Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec un diaporama très rapide sur pourquoi l'éducation thérapeutique du patient. Donc c'est un terme qu'on entend souvent, éducation thérapeutique du patient, lorsque l'on est soignant, de plus en plus on l'entend, mais aussi lorsque l'on est patient, on peut entendre lorsqu'on fait un parcours au sein de un parcours thérapeutique lorsque l'on souffre d'une maladie chronique, on peut entendre ce terme à un moment donné. Et on va voir ensemble très rapidement le pourquoi de l'éducation thérapeutique du patient. Déjà, dans un premier temps, si on fait un micro-trottoir là tout de suite dans la rue, la maladie, elle serait associée à quoi? Bah, très souvent, on va entendre mauvaise santé, maladie. C'est à éviter. C'est un drame. C'est la fin du monde. C'est la crise. Dangereux. C'est un échec. Ça rapproche de la mort. Et donc, la personne qui souffre d'une maladie chronique porte en lui le poids de tous ces mots, de toutes ces représentations sociales. Lorsque le diagnostic de la maladie arrive, mais lorsque aussi on a une chronicité depuis un certain moment autour de la maladie. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on vit d'une maladie chronique? Bah, il y a une vulnérabilité augmentée sur toutes les sphères associées à l'individu. La sphère socio-professionnelle, par exemple, il est plus difficile de trouver un travail globalement lorsqu'on a une maladie chronique. Les relations professionnelles avec les collègues, par exemple, où il y a la hiérarchie également. Hein, il est plus compliqué parce qu'on a le secret autour de la maladie, le secret autour de la prise de certains traitements, parce que ça peut avoir des représentations sociales de faiblesse et on est plus performant, hein, on ne l'est plus. Et donc, il y a un risque de perdre des personnes ressources à ce moment-là qui sont vitales pour l'accompagnement lorsque l'on souffre d'une maladie chronique. La sphère biologique physique. Euh, on peut avoir des rechutes, il y a des risques de rechute avec des douleurs et des poussées importantes de douleurs, des hospitalisations, il peut y avoir, et également ce qu'on appelle des douleurs ou des handicaps chroniques au quotidien. Également, il y a une vulnérabilité autour de la sphère affective. Avec les amis, le secret autour de la maladie, on peut euh, avoir des représentations particulières, hein, les représentations que nous avons vues juste avant, lorsqu'on fait ce micro-trottoir, qui fait qu'on veut garder peut-être pour soi le fait que l'on souffre d'une maladie chronique et donc on a moins de personnes ressources. Au sein d'une famille, on peut aussi effriter certaines relations, hein. Vraiment, l'apparition d'une maladie chronique au sein d'un système familial peut un peu le déboussoler, ce système. Mais également dans les relations amoureuses de construction affective, les représentations qu'on a vues juste avant également peuvent empêcher de faire des constructions affectives, justement. Soit de croyances où on n'est pas capable de pouvoir le faire, soit des représentations projetées par les autres. Et également une vulnérabilité psychologique, hein, le sentiment que peu de projets sont possibles, hein, le sentiment d'impuissance. Hein, on porte tous ces mots hein, qu'on a évoqués juste avant. Et puis, on a cette vulnérabilité également augmentée. Et on peut avoir des dépressions souvent associées à l'apparition d'une maladie chronique, mais également lorsqu'on a une chronicité dans la maladie. Et donc, apprendre sur soi et la maladie, on sait qu'est-ce que ça permet? Bah, on sait mieux quoi faire, très concrètement, dans le quotidien. On sait mieux quoi faire pour gérer son traitement, que ça soit des injections, que ça soit l'organisation, la planification d'un traitement, apprendre qu'il doit être pris à heure fixe. On sait mieux quoi faire aussi pour prendre soin de soi. On sait que le prendre soin de soi est vraiment une qualité à développer qui est vraiment très résiliente pour pouvoir construire et sortir un peu de certaines vulnérabilités. Donc on peut tendre vers un plus grand bien-être, un mieux-être, une qualité de vie augmentée dans le quotidien. Et en même temps, on y met du sens. On met du sens à la fois à sa vie, à soi, en passant par mettre du sens à la maladie, c'est-à-dire en apprenant sur la physiopathologie, en apprenant sur le sens qu'a ces traitements, en apprenant le sens qu'a la vie avec la maladie,
Et en apprenant sur soi, on y met du sens. Et donc, l'anxiété associée à la maladie vient être plus ciblée et est beaucoup moins envahissante. C'est ce qu'on appelle l'appropriation de la maladie ou empowerment individuel, c'est-à-dire que la maladie devient mienne. Hein, je m'approprie la maladie, je reprends les commandes. Et donc, de l'apprentissage sur soi à l'empowerment individuel. Et donc, pour ça, on peut avoir une rencontre avec un professionnel de santé, avec un accompagnant à un moment donné, où on rentre en lien avec une personne. De rentrer en lien avec cette personne, de faire un suivi, un accompagnement particulier pour apprendre sur soi et sur la maladie, va augmenter ce qu'on appelle l'empowerment individuel, qui va augmenter les compétences, la capacité à pouvoir agir en contexte de façon très concrète, et l'estime de soi. On va se sentir avec une meilleure image de soi et une plus grande confiance en soi. On se sent plus fort. Et ceci conduit à vouloir aller vers l'autre. L'estime de soi, le fait d'augmenter l'estime de soi et de se sentir plus compétent permet de se sentir aussi plus fort pour aller vers l'autre et créer un noyau autour de soi, un système autour de soi, de l'empowerment individuel au collectif. Et pour ça, hein, l'empowerment collectif, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est des personnes qui vont se regrouper, qui aspirent à des choses plus ou moins différentes et qui ont une vulnérabilité partagée autour d'une maladie chronique, par exemple, et des liens sociaux et des solidarités vont naître, des décisions et des actions collectives vont pouvoir se faire par cet empowerment collectif, et une émancipation du groupe va pouvoir se faire également. En tout cas, des processus vont pouvoir s'engager. De façon individuelle, il est compliqué de pouvoir aller vers ces liens sociaux et cette solidarité. Une action collective ne peut que se faire dans un collectif. Et l'émancipation également. Donc nous décidons ensemble, nous nous regroupons pour décider ensemble. Et ceci va permettre à l'individu d'encore plus se déployer. Dans un premier temps, le processus individuel va permettre d'aller vers l'autre et constituer un lien collectif, un empowerment collectif, et va permettre à l'individu de pouvoir encore plus se déployer en termes de compétences, d'estime de soi, d'aspiration, de projet de vie. De l'empowerment collectif à l'individuel. Et donc, l'éducation thérapeutique du patient, dans tout ça, c'est une définition, hein, processus de renforcement des capacités du malade et ou de son entourage à prendre en charge l'affection qui le touche sur la base d'actions intégrées au projet de soins. Donc, c'est un processus de renforcement des capacités des malades. On considère que le malade est déjà une forme d'expert avec la maladie. C'est lui qui est le meilleur expert de lui-même avec la maladie, ce qu'il est au quotidien avec. Et l'idée est de renforcer ceci, et aussi son entourage. Donc ceci va favoriser ce qu'on appelle l'autonomie et la qualité de vie. On se sent plus fort face à la maladie et face aux vulnérabilités qu'on a vues juste avant. Donc, cet accompagnement peut être fait en individuel, également en collectif. Ce collectif va permettre cette solidarité qu'on a vue juste avant, des liens sociaux, et va dynamiser aussi les apprentissages. Hein, on remarque que globalement, les patients qui rentrent dans des processus collectifs sont beaucoup plus dynamiques. Et c'est très complémentaire, c'est-à-dire que l'individuel va permettre un peu plus de personnifier et le collectif va permettre un peu plus de dynamiser le collectif. Et donc, le questionnement qu'on pourrait avoir dans tout ça, si on met en perspective d'un point de vue santé publique, nous avons 20 millions de malades chroniques en France. Donc, ça veut dire que le soignant lui-même, l'accompagnant, le professionnel de santé lui-même, est en probabilité à risque de devenir patient également, car 20 millions de malades chroniques est également une norme forte.
Donc le soignant est lui-même vivant, vulnérable, avec des forces, des limites. Hein, il y a un peu une croyance comme quoi le professionnel de santé, il est tout-puissant et le patient, eh ben, il est juste fragile et vulnérable, faible. Et si le soignant passait lui-même par ce processus d'apprentissage sur soi, hein, ce processus d'apprentissage sur le vivant et la vulnérabilité, les difficultés qu'on peut traverser, eh ben, ceci, plusieurs études le montrent et les retours cliniques que je peux avoir également lorsque je donne des formations, eh ben, ça vient augmenter considérablement l'empathie pour les patients. La capacité à pouvoir vraiment rentrer dans le monde du patient, dans ses représentations, et de pouvoir accueillir les difficultés du patient. Car on a pu faire ce processus pour nous-mêmes de façon continue, c'est-à-dire on ne le fait pas de façon ponctuelle, que c'est une attitude à développer. Pour résumer, les représentations sociales favorisent le sentiment d'impuissance. Hein, les représentations sociales autour de la maladie favorisent le sentiment d'impuissance pour la personne qui souffre d'une maladie chronique. La maladie entraîne des vulnérabilités dans différentes sphères. Et apprendre permet de se sentir plus fort, et apprendre à plusieurs permet de se sentir encore plus fort. Et l'éducation thérapeutique, c'est un subtil mélange entre se sentir, c'est apprendre de façon individuelle et aussi à plusieurs. On peut faire les deux. Et l'idée, la question sous-jacente que je pose à la fin, est si nous donnions les moyens aux soignants, aux professionnels de santé de faire face à ces vulnérabilités, hein, pour augmenter cette empathie, ce lien, ce partenariat avec les patients. Eh ben, plusieurs études montrent que l'éducation thérapeutique permet ceci, permet une observation de ces représentations, de comment on fonctionne, donc un apprentissage sur soi, pour pouvoir rentrer vraiment en connexion avec le patient, vraiment en partenariat. Sauf que ça, c'est un processus qui est infra, qui est à l'intérieur du professionnel de santé, qui est d'augmenter ses compétences de lui-même. Sauf qu'il y a d'autres facteurs qui sont plus systémiques, institutionnels, qui seront aussi à penser, qui est important à évoquer, qui est aussi les conditions de travail. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, tous les mouvements sociaux associés à l'hôpital public sont aussi en lien avec les conditions de travail délétères des soignants et des professionnels de santé, qui leur empêchent de pouvoir faire ce travail de rentrer dans leur propre vulnérabilité pour pouvoir accueillir la vulnérabilité de l'autre et accueillir les représentations de l'autre. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez me retrouver par mail. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez envie. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux également. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.